Vous allez comprendre que Ésaïe nous dit, Ésaïe 53, le 5e verset, comme la première raison pour laquelle il n'y a plus de condamnation, c'est parce que Jésus-Christ a porté notre jugement à la croix. La Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est-à-dire les choses qui pesaient sur nous, les choses qui nous condamnaient, les choses qui nous liaient, les choses qui ne nous donnaient plus encore de la valeur. Mais cet homme de Jésus avait porté ça. Cet homme de Jésus a pris ça sur ses charges. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la condamnation, Jésus-Christ lui-même a porté ça. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui est pendu au bois. Lorsque Jésus est monté au bois, il a été maudit. Pourquoi? Parce que toi et moi qu'on puisse être bénis. C'est pourquoi vous allez comprendre, la Bible dit, lui qui n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, mais il a porté notre charge, bien-aimé. Il a porté notre condamnation. Il a porté nos péchés. Il a porté nos souffrances. Il a pris nos charges. C'est pourquoi vous allez comprendre, lorsqu'on voulait crucifier Barabbas, on a demandé, ce roi a demandé, la Bible déclare, ces gens ont dit, non, crucifiez Jésus-Christ et laissez Barabbas. Pour eux, les gestes qu'ils ont faits, ils ont trouvé ça normal, mais dans le monde spirituel, c'est celui qui a été obligé de prendre la place de Barabbas, c'était Jésus-Christ, parce que Barabbas ne pouvait pas prendre notre condamnation, Barabbas ne pouvait pas prendre nos châtiments, Barabbas ne pouvait pas prendre nos péchés, mais c'est cet homme de Jésus-Christ qui était capable de prendre. C'est pourquoi la Bible dit, ces gens ont dit non, libérez Barabbas et condamnez Jésus-Christ. Ils peuvent me dire non, nous on a la paix, c'est bien, mais ce que toi tu appelles la paix, ce n'est pas le véritable paix. La paix vient lorsque une personne se sent libre. Lorsque tu es justifié par la grâce de Dieu, tu vivras véritablement la paix de Dieu. Parce que la paix de Dieu consiste à vivre nos désirs, ce qu'on désire faire. La paix de Dieu consiste à vivre librement. La paix de Dieu consiste à vivre sous la grâce de Dieu. Mais lorsqu'on est condamné, on ne peut pas vivre la grâce de Dieu. C'est pourquoi je lève ma main, je prie et je déclare sous la personne que il y a maintenant, que la grâce de Dieu, que le Dieu du ciel commence à vous justifier. Là où il y avait la condamnation, là où il y avait des mauvaises paroles, là où la loi t'a condamné, là où le diable t'a condamné, là où ta conscience t'a condamné, que la paix de Dieu commence à entrer, que la paix de Dieu commence à franchir les limites, que la paix de Dieu commence à vous libérer, que la paix de Dieu commence à franchir votre vie, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, la deuxième raison pour laquelle il n'y a plus de condamnation, c'est parce que nous sommes justifiés. Alléluia. C'est parce que nous sommes justifiés par la foi. Et nous lisons dans Romains chapitre 5, le premier verset, la Bible dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre une chose, qu'en étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Jésus. Lorsque nous étions condamnés, dans nos vies, on n'avait pas la paix. Lorsque nous étions condamnés, on n'avait pas cette liberté de vivre des choses. Lorsque nous étions condamnés, on marchait toujours sous l'oppression de cet ennemi du diable. Lorsque nous étions condamnés par nos péchés, nous étions condamnés par le diable, nous étions condamnés par notre conscience, on ne pouvait pas vivre la paix. Pourquoi? Parce qu'on était sous la condamnation. Mais lorsque la justification du ciel vient, la paix de Dieu est d'entrer dans nos vies. C'est pourquoi je prie et je déclare que la paix de Dieu commence à entrer dans la vie d'une personne. Lorsqu'il y a là où il y avait la condamnation, que la paix de Dieu commence à entrer. Là où il y avait la condamnation, que la grâce de Dieu possède votre vie. Là où il y avait la condamnation, que la grâce de Dieu commence à régner dans votre vie.